Juge 6. Juge 6 au verset 11. Alléluia. Amen. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madjan. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madjan. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madjan. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis la plus petite, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madjan comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. On continue. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Amen. On bénit la parole de Dieu. Le thème c'est: nos murmures envers l'Éternel sont-elles fondées? Est-ce que nos murmures envers Dieu sont fondés? Alléluia. Dieu veut nous montrer que nous sommes nos propres problèmes. Nous sommes nos propres soucis. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Que chaque fois que tu vas murmurer, alléluia, c'est un blocage pour toi. Alléluia. Quand tu vas murmurer contre le Seigneur, tu invites le diable à ta porte. Tu invites le diable dans ta maison. Murmurer ne grandit pas, ça détruit plus. Murmurer diminue. Murmurer t'empêche de voir la gloire de Dieu. Quelle est ta légitimité? Quelles sont tes raisons? Quelles sont les raisons que tu as pour murmurer vers l'Éternel? Et voilà ici que l'ange est apparu à Gédéon. Gédéon s'est plaint. Alléluia. Amen. Il dit au verset 13, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Et la plupart des chrétiens d'entre nous aujourd'hui, quand il y a des combats, quand il y a des épreuves, alléluia, on se lève contre Dieu. Si Dieu était avec nous, pourquoi tout cela nous arrive? Mais quand on va au verset 1 de Juge 1, le peuple avait quoi? Désobéi. C'est parce que le peuple a désobéi que Dieu a permis que les mendiants viennent détruire. Alléluia. Tout ce que le peuple d'Israël a fait. Et voilà, Gédéon murmure. Mais les murmures et nos plaintes, est-ce la solution à nos problèmes? Alléluia. Jamais aucun murmure ou complainte n'est acceptable. Dieu n'aime pas les murmures. Il ne supporte pas les murmures. Parce que ce n'est pas justifié. Alléluia. Donc il est important de reconnaître qu'il est dangereux de faire de la place aux murmures. Il est très dangereux. Parce que nous, on a une facilité et une spécialité à plus murmurer que de demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi ma vie n'avance pas? Qu'ai-je fait?
pourquoi je suis là. Et nous, on fait de la place à Satan. On ne peut pas murmurer contre le Créateur. Nous sommes sa créature. Et nous, on se plaint contre les créateurs. Mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que tes plaintes sont justifiées devant une situation qui t'arrive? Quand tu murmures, tu n'es pas épanoui. Quand tu murmures, tu es triste. Alléluia. Et donc, nous voyons ici, il dit, mais Seigneur, si tu existais, pourquoi tout cela nous arrive? On a attendu tes prodiges. Mais je ne vois aucun de tes miracles. Où sont tous ces prodiges que moi, Père, nous racontais? Et nous voyons aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, quand il y a un problème et que Dieu n'agit pas, Dieu n'existe plus. Les murmures, c'est que tu ajoutes des murs à ta vie. Amen, hein? Des portes de blocage à ta vie. Je te parle à quelqu'un, ce n'est pas ta solution. Si tu murmures, il faut arrêter de murmurer. Dieu dit d'arrêter de murmurer. Sinon, tu vas fermer tes portes. Sinon, le diable sera ton manteau. Sinon, tu vas ouvrir la porte à la sorcellerie. Parce que le but du diable, c'est de murmurer contre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas acceptable. Et Dieu n'accepte pas qu'on murmure contre lui. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il nous a choisis. Il sait pourquoi il nous a appelés. Il sait pourquoi il a posé le regard sur notre vie. Il a ses préceptes, il a ses principes, il a ses lois, il a ses ordonnances. Alléluia. Mais Dieu qui est le Père des orphelins, des rejetés, des abandonnés, c'est le même Dieu-là, il a suscité son serviteur, Gédéon. Alléluia. Et nous allons prendre 1 Corinthiens 10, 10. Tu murmures trop, tu n'avanceras pas. Tu murmures trop, tu n'avanceras pas. Alléluia. Amen. Quand vous vous plaignez devant les hommes, vous gagnez les sympathies. Alléluia. Les hommes là, quand vous vous plaignez là, ils sont... il y a la sympathie autour. Quand tu te plains, quand tu murmures. Alléluia. Mais quand vous vous plaignez auprès de Dieu, alléluia, vous suscitez sa colère. Tu peux être dans une église, tu vas te plaindre, les gens te suivent. Donc, tu vas tirer la sympathie. Mais quand tu te plains contre Dieu, c'est la colère. Alléluia. C'est la colère. On suscite la colère quand on se plaint contre Dieu. Mathis, on est ensemble, toujours. Corinthiens 10. Verset 10. Je lis la parole de Dieu avec foi et crainte. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux. Alléluia. Dieu nous parle d'arrêter de murmurer. Comme le peuple d'Israël, dans le temps, a murmuré. Continue. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Vous avez compris que ce n'est pas utile de murmurer. D'autres ont péri dans le désert à cause de leur quoi? Murmure. Et oui, ce qui fait qu'aujourd'hui notre vie tarde. Parce qu'on fait quoi? On murmure. Et la Bible dit que cela sert d'exemple pour ne pas qu'on fasse les mêmes choses. Tout simplement. Ce n'est pas une solution de murmurer. La murmurer, ça agace Dieu. Dieu ne supporte pas les murmures. Le contexte, c'est excite sa colère. Si les hommes ont la sympathie quand tu murmures, ça c'est autre chose. Mais Dieu, ça l'excite la colère. Dieu ne supporte pas qu'on murmure. Donc si toi tu avais l'habitude de murmurer, il faut que tu arrêtes de murmurer. Et tant que tu murmureras, alléluia, ce que tu demandes à Dieu, tu ne t'accorderas pas. Laisse Dieu accomplir lui sa volonté. C'est important. Quand vous vous plaignez devant les hommes, c'est vrai. Mais devant Dieu, non. Et on a cette facilité à murmurer. On ne cherche pas à dire Dieu, mais qu'est-ce qui n'y va pas? Alléluia. Et Dieu nous aime. Dieu nous aime.
À cause d'une épreuve, le choix qu'on a, c'est de murmurer. Mais quand Dieu m'a donné ce message, j'ai commencé à rire, Seigneur, tu ne parles pas en vain, parce qu'il y a des gens qui murmurent. Ils accusent tous les sorciers, mais non, ce n'est pas forcément les sorciers, mais toi-même tu as un problème. Ce que Dieu ne supporte pas, c'est ça. Oui, Dieu n'aime pas les murmures. Le diable veut que tu murmures, mais Dieu n'aime pas que tu murmures, que tu fasses ça. Confiance, c'est important. Tous ceux qui murmurent, qui se plaignent à longueur de journée, voient la défaite. Oui. Quand tu murmures à chaque fois, c'est la défaite. Tu n'avances pas. Tu ne progresses pas. Parce que tu es fermé à la parole de Dieu. Tu es fermé aux instructions de Dieu. Tu es fermé à la connaissance du savoir de Dieu. Ce n'est pas un bon esprit. C'est un esprit qui égare les enfants de l'Éternel. Puisqu'il y a beaucoup qui sont morts dans les périples. Ils ne sont même pas arrivés à Canaan. Ils ne sont pas arrivés à la bénédiction parce qu'ils murmurent. Hein? Donc, pour arriver à ta bénédiction, il faut que tu arrêtes de murmurer. Il faut que tu arrêtes de te plaindre et poser la bonne question à l'Éternel. Et quand tu murmures, Dieu a mis toute la faveur qu'il a posée sur toi, qu'il avait prévue même sur toi. Il reprend toutes ces choses qu'il a prévues. Et celles qu'il t'a données même plus tôt aussi. Parce qu'à la fin, tu vois que quand tu murmures, la grâce qu'il t'a donnée, tu la perds. Donc c'est très important qu'on vous enseigne ce côté mystique que le diable utilise contre les enfants de l'Éternel. Donc si tu vas avoir la défaite dans ta vie, arrête de murmurer. Mais vis plutôt dans les louanges, dans l'adoration. Bénis l'Éternel à chaque moment de ta vie. Même si c'est dur, même si tu ne comprends pas la situation qui t'arrive, loue l'Éternel. Dieu est dans la louange, de l'adoration. Et en louant l'Éternel, en adorant l'Éternel, il te donnera une parole de connaissance à toi, qui va te fortifier, qui va te soulager. Vis dans l'adoration. Et quand tu vas louer Dieu, adorer Dieu, tu verras la victoire s'accomplir dans ta vie. Faites votre choix ce matin. Fais ton choix ce matin. Soit tu adores Dieu ou soit tu murmures. Et tu vas voir, quand tu vas murmurer, où ça va t'emmener, ou quand tu vas adorer Dieu, où ça va t'emmenera. Alléluia. Dieu m'a parlé de ce message là par hasard. Parce que plein murmure. Donc ce matin, tu as un choix. Soit tu murmures, ou soit tu adores Dieu en esprit, en vérité. Dieu n'attend pas seulement nos prières, mais il attend aussi nos murmures. Ah oui. Donc tu murmures, il attend. Tu pries aussi, il attend. Et à chaque fois qu'on murmure, Dieu est agacé. Ça l'agace. Et si tu lis bien la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, tu vas voir que ce n'est même pas important de murmurer. Le résultat de la bénédiction se trouve dans la parole. Ta guérison se trouve dans la parole. Ton élévation se trouve dans la parole. Ta distinction se trouve dans la parole. Ton témoignage se trouve dans la parole. Donc pourquoi toi tu laisses les murmures s'accaparer de toi? Et Gédéon, Dieu l'appelle, mais il a mis en avant ce que Dieu a fait et que Dieu n'accomplit pas encore à son époque. Je dis, mais c'est pas possible. Tu dis que tu es un grand Dieu. Mes pères ont rencontré que tu as fait des miracles. Mais pourquoi? À mon époque, là, il n'y a pas de manifestation. Mais il a oublié que c'est parce que le peuple a péché. C'est parce que le peuple a désobéi. Donc, avant de te plaindre contre Dieu, pose la bonne question, tu vois la bonne réponse. Mais tu vas avoir la bonne réponse, mais tu murmures. Donc, la réponse que tu n'auras pas de bonne réponse en fait. Et Dieu te parlera, mais tu ne vas pas écouter. Et tu vas plutôt te plaindre. Et pendant qu'il te donne la solution à ton problème, toi, tu es bouché. Tu n'entends plus la parole de Dieu. Tu n'entends plus les instructions de Dieu. Alléluia. Donc, avant la fin de l'année, il faut que tu arrêtes de murmurer. C'est un manteau. Tu vas te faire périr. Tu vas te faire périr. Tu vas rester dans le désert. Et il y a combien qui sont arrivés dans le désert? Ce sont les enfants de pères qui sont arrivés à Canaan. C'est-à-dire que tous les adultes sont morts dans le désert. Parce qu'ils ont quoi? Murmuré. Mais non. Quand tu murmures, ton cœur est fermé. C'est fermé à la parole de Dieu. C'est fermé même au serviteur. Alléluia. Quand le serviteur ne te parle, tu l'écoutes même. Quand tu es fermé au serviteur, tu es fermé à l'Éternel, tu es fermé à tout le monde. Et tu penses que ce que tu fais est bon. Tu penses que ce qui est fait est ta logique, elle est bonne. Mais non. Vous n'avez pas remarqué que c'est facile de murmurer que de louer Dieu? C'est plus facile de murmurer que de louer Dieu. Ce qui est facile,
amène à la perte. Mais ce qui est difficile amène à la bénédiction. Il n'y a jamais de gloire sans épreuve. Amen. Alléluia. Donc ce qui est difficile, c'est bon pour toi. Mais ce qui est facile, c'est mauvais pour nous. Donc ce qui fait qu'on a les facultés de plus murmurer rapidement que de louer Dieu, adorer Dieu, pour qu'on ait une réponse favorable de la part du... Amen. Et quand on dit murmure, c'est quoi? C'est les murs. Murs. Donc tu ajoutes des murs à ta vie, tout simplement. Et vous voyez que Dieu nous a enseigné qu'il ne supporte pas. Parce que celui qui murmure n'a pas confiance en l'Éternel. Celui qui murmure n'est pas patient. Il ne sait pas attendre le temps de Dieu. Celui qui murmure, c'est un incrédule. Celui qui murmure, il arrête la main de l'Éternel. On dit là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. Mais toi, tu arrêtes la main de l'Éternel. Par un problème, par un souci, par une situation. Parce que les hommes aiment tout ce qui est facile. Mais Dieu n'aime pas tout ce qui est facile. Il aime tout ce qui est difficile, il amène à le glorifier. Nos pères ont pas été prodiges. Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter en Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Vous avez compris? C'est une facilité de juger Dieu. Mais pourquoi tu dis que Dieu t'abandonne? Sur quelle base tu dis que Dieu t'abandonne? Parce que tu n'as pas un foyer? Parce que ton ministère n'avance pas comme les autres avancent? Parce que tu as une maladie incurable? Sur quelle base? C'est pour ça que la connaissance de Dieu elle est très importante. Évitons de murmurer. Prenons conscience que ça ferme nos propres portes. Mais Dieu répond toujours au murmure. Alléluia. Et là, se tourna vers lui et dit, va. Malgré ces murmures, Dieu a parlé à qui? À Gédéon. Parce que pendant qu'il murmurait, il a été aussi attentif. Mais nous, il y a des fois qu'on murmure, on n'est plus attentif à la voix de l'Éternel. Mais il a eu les capacités par la grâce de Dieu, malgré ces murmures qui ferment les portes à une bénédiction, entendre la voix de l'Éternel. C'est que Dieu avait besoin de qui? De Gédéon. Donc Dieu a mis Gédéon dans une situation à attendre la voix de l'Éternel. Parce qu'il avait besoin de qui? De Gédéon. Parce qu'il avait déjà choisi, il avait prédestiné Gédéon à accomplir sa volonté. Donc il fallait de gré et de force que Jean et Gédéon entendent sa voix pour accomplir quelque chose. Donc si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi pour une mission, quelle que soit la mission, quel que soit ton état, il a dit même encore, je suis dans la plus petite tribu. Mais est-ce que Dieu ne sait pas que tu as une petite tribu? Dieu sait que tu as une petite tribu. Non, Dieu, il ne sait pas son souci que tu as une petite tribu dans une grande tribu. C'est qu'ici, il a pris son regard sur toi, il fera de toi ce qu'il veut. Il fera de toi une machine. Il fera de toi un serviteur. Il dit, va. Donc Dieu, parfois, nous ne laisse pas le choix. Regardez bien Moïse. Moïse a dit à Dieu, mais je ne sais pas parler là. Il dit, tu vas aller en Égypte, mais ton frère sera ton prophète. Donc il y a des fois, Dieu ne nous laisse pas le choix. Donc toi qui es là, qui murmure, qui te plaint, si tu es un choix de Dieu, tu accompliras sa volonté de gré et de force. Tu ne dormiras pas, tu vas intercéder. Tu ne dormiras pas, tu iras évangéliser. Tu ne dormiras pas, tu adoreras Dieu en esprit et en vérité. Même si le mensonge est en toi, ce jour-là, tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Et il te parlera. Il arrive des moments dans la vie de chacun de nous ici, quelle que soit la situation, mais tu es en train de prier pour ton frère. Tu es en train de prier pour ta soeur. Parce qu'il a besoin que tu pries pour une âme quelque part. Alléluia. C'est très important. Dieu, dans la Bible, Dieu ne supporte pas le mécontentement. On est toujours dans le mécontentement. Et souvent, c'est décrit dans la Bible. Le peuple d'Israël, c'était un peuple, je ne sais pas comment les qualifier, ils étaient toujours mécontents. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont marché avec Moïse. Mais comment on peut expliquer que ce peuple-là, ils ont vu des miracles s'accomplir devant leurs propres yeux, mais ils ont cette capacité-là de murmurer? Moi, je ne comprends pas. Si j'étais à leur place, je suis désolé. Peut-être si des peuples avaient fait pareil aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas être sûr de ce que je dis là. Mais parce que ce n'est pas possible.
Nous, c'est par les Écritures qu'on sait que Dieu a fait des miracles. Mais eux, ils ont vécu avec l'Éternel. Ils ont vécu avec Moïse. À maintes reprises. La manne, les miracles. Mais ils murmurent. Même quand les divers chefs, les sacrificateurs, les prophètes, ils murmuraient toujours. Donc vraiment, c'est un esprit qui enveloppe les enfants de l'Éternel facilement. À murmurer. Mais souvent, quand Dieu tarde à une situation, c'est parce qu'il est en train de te préparer une bonne histoire. Une merveilleuse histoire. Donc, pour que tu sois un leader charismatique du Seigneur, que tu sois une servante ou un serviteur aux capacités indéniables, alléluia, c'est que Dieu prend son temps pour te façonner. Il prend son temps pour te préparer. Mais pourquoi tu veux être comme les autres? Qui peut ajouter une coudée à sa vie? Personne. Même les disciples ont murmuré. On y en a passé tout à l'heure. Donc, c'est pas, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mais c'est important de faire beaucoup attention. Et l'Éternel par là, il dit, va avec ta force. Donc, cela n'a pas empêché Dieu de dire à Gédéon, vas-y, hein. Tu dois faire ma volonté. Tout ce que tu me dis là, ça rentre ici, ça sort ici. Moi, tout ce qui m'intéresse, va faire ma volonté. C'est pour ça que souvent, quand je vous parle, je parle à certains chrétiens, je dis, fais. Parce que tu es un instrument de Dieu. Arrête de raisonner, fais ce que Dieu te demande de faire et tu vas voir la main de l'Éternel. Si Gédéon restait constamment dans les murmures, on ne parle pas de Gédéon dans la Bible. Mais par l'obéissance à son maître, à son Dieu, Dieu l'a utilisé de manière puissante. Et ça, c'est très important. Mais toi, tu es ici, Dieu veut t'utiliser de manière puissante, mais tu n'obéis pas. Tu restes dans les murmures, dans les complaintes, dans les plaintes. Ce n'est pas la solution. Si tu veux avancer, si nous voulons tous avancer, ne murmurons pas. Si tu as la capacité à murmurer facilement, prie. Et demande à l'Éternel que je n'arrive pas. Aide-moi à me sortir de cette situation parce que je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Ma situation tarde. C'est difficile. Mais tu m'enseignes que c'est un problème à ma vie. Ça ferme mes portes, les murmures. Alléluia. L'homme est très fort dans les murmures. Prompt au murmure. Mais non, ce n'est pas la solution. Mais Dieu il a dit, va, je suis avec toi. On aime tellement se justifier. Vous voyez, il s'est justifié. Hein? Non, je suis le plus petit. Mais Dieu aime les plus petits. Il n'aime pas forcément les plus grands. Est-ce que quand David a choisi, David est quel membre de sa famille? Il n'est pas l'aîné de sa famille, n'est-ce pas? Est-ce que Joseph est l'aîné de sa famille? Il n'est pas l'aîné de sa famille. Donc Dieu, peu importe que tu sois au milieu, que tu sois à la fin, si la position regarde sur toi, il fera de toi ce qu'il veut. Donc si tu es là et que tu n'avances pas aussi, tu as un problème. Donc essaie de comprendre que ce n'est pas la solution de murmurer. Nous allons prendre Nombre 11, versets 1 à 2. Alléluia. Avant de lire Nombre 11, verset 1 à 2, nota bene. Donc, notez bien. Alléluia. Méprisez les moqueries. Alléluia. Mépriser les moqueries. Si on se moque de toi, ce n'est pas important. Mépriser les moqueries des hommes. Et tous les commentaires négatifs autour de toi. Ça serait, je te dis, je ne sais pas pourquoi je parle ce matin comme ça. Parce qu'il y a des gens ici qui ont tendance à écouter ce que les gens racontent. C'est pas dire, nota bene, note bien ce que je dis. Méprise la moquerie des gens autour de toi. Ils vont bloquer ta bénédiction. Tous les commentaires négatifs contre ta personne, méprise-la. Tout ce que les gens diront autour de toi, méprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, que les murmures n'ont jamais attiré la grâce et la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. N'ont jamais attiré la faveur. Quand tu vis ça, ça n'a jamais attiré la faveur ou la grâce de Dieu dans ta vie. Personne ne peut accomplir quoi que ce soit au travers des murmures. Donc ce n'est pas la solution à ton problème. Je pense qu'il y a des gens que Dieu veut bénir.
C'est pour ça qu'il donne ce message aujourd'hui. Si on t'appelle au téléphone, on te critique, bénis-le et raccroche ton téléphone. N'est-ce pas? Si on te critique, tu entends que la sœur a dit ça, tu dis, sois béni. Quand elle t'appelle, tu ne décroches plus. Tu n'as pas le temps à perdre. Toi, cherche ta vie et avance. Parce que les menus sont contagieux. Ça contamine. Hein? Ça contamine, non? Ça contamine, non? Hein? Ça contamine. Au lieu que toi, tu avances là, la personne va te mettre à un retard. Ce que tu ne voyais pas, il va te faire maintenant voir. Et puis ça va bloquer tes bénédictions. Les murmures, c'est une arme de destruction massive. Ça détruit une multitude de personnes. Ça détruit des grâces. Ça détruit des vies. Ça détruit des familles. Ça amène à la sorcellerie. Parce que ce sont les sorciers qui murmurent. Quand tu n'es pas sorcier, tu ne murmures pas. Tu poses la bonne question à l'Éternel. Parce que après, si tu murmures contre Dieu là, qu'est-ce qui va venir après? C'est un autre esprit qui va venir te guider. Hein? Et tu vas devenir là jalouse. Ça amène la jalousie, la murmure, ça amène la jalousie. Et puis quand la jalousie rentre maintenant, c'est... Ah bon. Vas-y, c'est vente. Surtout les femmes là. Les femmes. C'est les travail ça. Les femmes, les travail. La poule picore le mille. Vas-y. La poule picore le mille. Je suis en train de prier, monsieur me dit, dis les femmes. Il dit, dis les femmes. Il dit, dis. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, dis les femmes. Et c'est vrai. Voyez, c'est vente. Nombre 11 au verset 1, je lis la parole du Seigneur avec Amen. Le peuple murmura. Le peuple murmura. Et cela déplut à l'Éternel. Cela déplut à l'Éternel. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Donc ce n'est pas bon. Si tu veux déplaire à Dieu, les gens pensent que les péchés là c'est... Non, hein, ça là même là, c'est encore grave. Ça c'est encore grave même. Cela déplut à l'Éternel parce qu'ils ne sont pas capables de dire merci à Dieu, de bénir Dieu pour tout ce que Dieu a fait ou Dieu les a enlevés. Et c'est comme ça que nous sommes. Souvent Dieu nous bénit, mais après on a oublié que Dieu nous a bénis. Et on est toujours constamment dans la mendicité. Parce que les chrétiens c'est des mendiants. On est toujours constamment dans la mendicité spirituelle. Toujours en train de demander. Mais on n'est pas capable de bénir l'Éternel. Pour qu'on ait la faveur de Dieu sur la vie de chacun de nous. Et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Alléluia! Lorsque Dieu a entendu, sa colère s'enflamma. Ce que Dieu ne supporte pas. C'est ça. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Vous avez compris? Le feu est descendu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas... Il ne peut pas comprendre que sa créature arrive à murmurer contre lui, le Créateur, qui a fait tant de merveilles. Et le feu, s'enflammant au milieu du peuple, a détruit. Donc on dit si Dieu, le feu n'arrive pas, mais tes bénédictions tardent. Tes bénédictions tardent. Parce que tu murmures. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu ne supporte pas ça. Tu es là, tu demandes quelque chose à Dieu. Mais depuis tu n'as pas, parce que tu es champion. Tu as DA, DS. Fais. Tu verras. Si c'est dû, fais. Si tu ne comprends pas, tais-toi et dis Seigneur, donne-moi ta force. C'est tout. Continue. Au verset 2, le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Alléluia! Ah non, ils savent qu'il y a un Dieu. Quand ça chauffe, ils appelaient qui? Le serviteur. Mais le serviteur vous donne des conseils. Vous n'écoutez pas le serviteur. Maintenant, quand Dieu agit maintenant, vous appelez qui? Moïse. Et Moïse était encore obligé de crier encore à l'Éternel. C'est ça, c'est ce qui nous arrive. À cause de vos comportements, on est obligé de crier à l'Éternel. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Crois, et c'est tout. Le reste, tu vas voir la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Tu es toujours dans le jugement. Pourquoi tu es toujours dans les plaintes, dans les complaintes? Pourquoi? Je suis fatigué, j'en ai marre. C'est quelle vie même? J'ai allé ici, j'ai voyagé, j'ai fait ça, je n'ai pas venu à l'église, j'ai dormi à la maison. Mais non,
Et puis tu vas venir te visiter la nuit. Avec qui tu vas dormir sur ton matelas. Va venir coucher avec toi, va faire tout ce qu'il veut avec toi. Tu vas voir la suite. Tu vas voir. Donc il faut que tu arrêtes maintenant tes murmures. Dieu fait quelque chose de merveilleux avec toi. N'empêche pas la main de Dieu dans ta vie à cause de ton savoir, soi-disant ta connaissance. Non. Qu'est-ce qui te justifie à murmurer contre Dieu? Le temps lui appartient. Il est le maître du temps et des circonstances. Il incline le cœur de qui il veut incliner. Au verset 3, on donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Sois béni, c'est bon. Alléluia. Amen. Si tu veux que le feu descende dans ta vie, réfléchis. Ce matin, je ne vais pas être long, mais je te dis simplement, il faut éviter de murmurer. Tu avais l'habitude. Dieu te reprend ce matin. Et nous reprend tous ce matin. Dieu n'est jamais en retard. Dieu, il est au moment là où il faut, quand il faut. Il délivre au moment qu'il voudra te délivrer. Il te délivrera au moment qu'il jugera bon de te délivrer. Il jugera bon de t'élever quand il voudra t'élever. Il jugera bon de te distinguer quand il voudra te distinguer. Même si on te persécute, continue à prier ton Dieu. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu fais ta propre justice? Pourquoi on fait ça? Donc on ne laisse plus Dieu accomplir lui sa volonté. La tristesse bat son plein. Et vous remarquez bien, quand celui qui murmure, il y a l'orgueil qui l'accompagne dans son histoire. Tu n'as rien, tu n'as rien à lui dire. Tu n'as rien à lui dire. Les conseils, il n'écoute pas. Il n'attend rien. En ce temps, il a des bouchons dans les oreilles. Les bouchons de Satan. Au lieu de remercier Dieu pour ton statut actuel, quelles que soient les conditions que tu te trouves, pour attirer la faveur de Dieu, mais toi, tu continues à murmurer. Parce que quand tu vas le louer, tu vas le glorifier, il est en train de réserver quelque chose d'extraordinaire pour toi. Mais ça ne donne pas le courage à ouvrir tes portes. Il dit, mais c'est quel enfant j'ai mis au monde? Dieu veut se manifester, mais à cause de ton état, de ton murmure, il ne peut pas opérer même délivrance. Je pense que tu murmures pour des bonnes choses. Mais pas pour des choses que Dieu peut faire à une façon de seconde. Tu prends le nombre 11 là, au verset 18 à 20. Au verset 18, je poursuis. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Faut bien lire ça, faut bien lire ça. Au verset 18, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Alléluia! Voilà encore. Donc, après le murmure là, va te sanctifier. Alléluia! Parce qu'on murmure. Qui va nous donner? Lui qui t'a fait sortir, il n'est pas capable de donner à manger? Non, dites-moi. Lui qui t'a amené en France, il n'est pas capable de donner une maison? Lui qui t'a amené dans ce pays, il n'est pas capable d'ouvrir une porte? N'est-il pas capable, ce Dieu-là, qui t'envoie dans ce pays-là? Il va t'envoyer à Cana, là où coule le lait, le miel, et tu vas te laisser. Est-ce qu'on sait quel Dieu on prie? Qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, ni un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez. Vous fatiguez les gens. Ils vont mettre ça par les narines, puis ils vont. Quand ça par les narines, tu n'as pas le temps de murmurer. Ta bouche, et puis tu prends. Voilà. Parce que souvent, vous poussez les gens à bout. Les hommes que Dieu a créés poussent les gens à bout. Non, mais souvent c'est difficile
Quand je vois le comportement des gens, quand je vois comment ils raisonnent, souvent je suis étouffé. Je me dis, mais est-ce qu'il va à l'église? Est-ce qu'il écoute la parole de Dieu? Est-ce qu'il va à l'église? Est-ce qu'il est dans l'église quand on prêche la parole de Dieu? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il entend ce que Dieu dit? Est-ce qu'il entend les enseignements que Dieu donne? Parce que si tu entends les enseignements que Dieu te donne, mais tu ne vas pas prendre ton temps à murmurer du matin au soir, pendant 365 jours, toi, c'est murmurer. C'est te plaindre. Après, tu ne veux même plus à l'église. Quand tu vas à l'église, même c'est chaque dimanche au moins, dans le mois, une fois dans le dimanche. Quand tu fais même, tu es comme ça. Mais on sait que c'est pas ça. Le visage là, c'est patibulé, c'est à gauche comme ça. Toi, quand tu vois rayonnant, quand tu vois même, tu as eu noir. Pourtant, tu n'as pris aucun produit. Mais tu deviens noir. Parce que les nuits te rendent noir. Tu as beau faire les produits, mais tu deviens tout noir. Parce que les nuits, ça rend noir. Parce que quand tu viens, tu brilles, tu scintilles. On voit la gloire de Dieu à des milliers de kilomètres. Donc, il va vous. Ils ont dit au peuple, on veut un quoi? On veut un roi. Il dit, voici ce que votre roi va vous faire. On s'en fout. Il dit, Saül. Dieu a donné les détails. Il dit, nous, on veut un roi. Le prophète avait mal au cœur. Il avait mal, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Mais on a vu la suite. Parfois, on est têtu. On est têtu. Tout ce qu'on nous dit, on ne veut pas entendre. On ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il raconte cet homme-là même? Maintenant, ils appellent Moïse pour intercéder pour eux. Maintenant. Mais quand tu as l'amour de Dieu, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'intercéder encore pour ces murmureurs. Au verset 20, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Sois béni. Alléluia. Vous savez, quand on devient fou, on n'est pas normal. On est dans la dépression. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas ce qu'on dit. On déraille même. Moi, je me suis retrouvé devant des gens où je n'ai pas de force. Hein. Parce que ce qu'ils disent, tu ne peux pas dire un mot. Ils sont braqués. Ils sont braqués. Prophète ou pas prophète, ils n'ont rien à cirer. Parce que c'est ce qu'ils... Voilà. Donc le Seigneur te parle ce matin qu'il faut que tu arrêtes. Il faut que nous arrêtions tous de murmurer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc maintenant, si tu veux maintenant que ça sorte par tes narines, tu viens Marie, tu es pressé, il va te donner vite fait. Donne-moi confiance. Il va vous donner. Et ça sortit par vos narines. Tous les jours, tu boxes. Il va t'appuyer sur ton visage. Il va te faire ça. C'est là maintenant, il y a le verset biblique humain qui dit vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ouais, c'est bon même. Il y a un qui m'a dit avant-hier, il dit mon cher, homme, c'est fini. Il dit non, je vais t'accompagner. Elle dit non, il dit non, je vais t'accompagner. Elle dit c'est bon. Il dit non, toi aussi. Là, je suis en train de t'aider pour toi, je vais t'accompagner. Mais je vais t'accompagner. Elle dit, je vais t'accompagner, il sera bien. Elle dit non, c'est j'ai des vomis, tu n'as pas vomi, tu as les avaler. Non! On dit il faut attendre. Oui. Dieu m'aime. Il y a mes copines, elles ont 3, elles ont 4. Moi, mais j'ai. D'accord. Donc, maintenant, on veut vous accompagner. Vous ne voulez pas qu'on vous accompagne. Donc, vous voyez comment souvent on attire la colère de Dieu? Ça sortit par vos narines. Donc, on ne force pas la main de Dieu. Prenez-moi le psaume 94. Vous allez voir ce que Dieu dit. Vous allez voir la réponse du Seigneur. Parce que si moi il parle, on va dire que je vous insulte. Donc il pouvait me taire. Le psaume 94. Au verset 1. Non, attends d'abord.
Oui, c'est ça. Non, au verset 1, c'est bon. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Vas-y. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances pareilles. Lève-toi, juge de la terre. 74. 94. Au verset 3, au verset 3. Ah d'accord. 94, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Au verset 3, le psaume 94, au verset 3. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Oui. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Amen. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins et ils disent l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Stop. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans le monde. Dieu ne voit pas. Quand l'avion tombe, mon fils est né là, ou bien mon enfant est malade. On juge Dieu dans tous les sens du thème. Alléluia. J'ai regardé un film là. J'ai tellement coulé les larmes. C'était hier à la Servante. Et c'était une histoire vraie. Un footballeur où, à la fin, ils ont coupé son pied. Mais il était tout le temps à l'église. Hein. Il priait. Mais là, ils ont coupé son pied. Il avait 1 an et demi de vie. Il est mort. Mais quand j'ai regardé l'histoire, il prie, son Dieu, il prie. Grand footballeur américain. Mais regardez. Mais pourquoi Dieu l'a laissé dans cet état? Faut-il aller à l'église? Faut-il prier Dieu? Mais c'est souvent ces questions se posent. On se fâche contre le Seigneur. Mais Dieu a dit quoi dans sa parole? Il sait ceux qui vont à l'église. Il sait ceux qu'il a choisis. Donc s'il ne t'a pas choisi là, il ne va pas te prendre. Tout le monde n'a pas été appelé à servir l'Éternel. Tout le monde n'est pas appelé à servir l'Éternel. Donc voilà, là maintenant, oui, voilà, ils discourent. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez les sorciers, ils sont bien dans la vie, ils nous détruisent, et puis ils sont élevés, ils sont bien là, les gens du monde, etc. Ils discourent, ils parlent avec arrogance, jusqu'à quand Éternel, ils écrasent ton peuple. Oui, il y a des accidents, il y a la mort, on se plaint. Mais Dieu sait pourquoi cela arrive. Rien n'arrive si Dieu n'a ordonné. Et il y a des choses qui arrivent parce que nous sommes aussi responsables. Donc, souvent posons la bonne question à Dieu pour qu'il nous réponde. Mais nous, on prend parti déjà contre les seigneurs. Oui, ils égorgent la veuve et l'orphelin. Mais est-ce que c'est toutes les veuves qui sont appelées de Dieu? On dit que le serviteur, le Dieu a envoyé un prophète vers qui? La veuve de Sérepta, non? Une seule veuve. Mais pourtant, il y avait des millions de veuves. Mais pourquoi il a choisi cette femme-là? Parce qu'il était dans quoi? Dans le plan de l'Éternel. Mais si on ne pouvait prendre toutes les veuves. Mais Dieu dit dans sa parole, il dit aider les orphelins et les veuves. Mais son choix a été porté, c'est quoi? C'est une veuve. Donc son plan était dans la vie de cette veuve. Donc évitons de beaucoup parler trop vite. Qu'est-ce qui justifie à juger Dieu? À parlementer sur la parole. On est là, les chrétiens se discutent sur la parole. Je suis sûr et certain. Tu es certain de quoi? Qu'est-ce qu'on sait de la parole? C'est Dieu qui a le dernier mot à tout ce qu'il a donné comme parole ici. Ils achètent les orphelins. Parce que là, dans ce raisonnement, c'est pas normal que Dieu existe et puis on tue les orphelins. Mais si tu te montres la vie des orphelins, pour qu'ils deviennent orphelins, tu vas t'asseoir. Est-ce que c'est lui qui est orphelin là même, il a fait de bonnes choses dans sa vie? Mathilde, viens. Au verset 8, Dieu va répondre. Dieu va répondre. Au verset 8, ouais. Prenez-y garde. Oui. Homme stupide. Homme stupide. Insensé. Insensé. Quand serez-vous sage? Quand serez-vous, vous avez compris? Homme stupide, quand serez-vous sage? Parce que lui qui n'est pas sage là, c'est comme ça qu'il parle. Il dit on est stupide. Ceux qui miment sont stupides. Si tu ne murmures pas, tu n'es pas stupide. Mais quand tu es stupide, c'est là que tu murmures. Donc Dieu dit, on est des stupides. On manque de quoi? De sagesse. Parce que celui qui est sage, il pose la bonne question à Dieu. Il baisse ses genoux. Et puis il attend une parole pour que Dieu lui donne. Vas-y. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille, il n'entend pas? Il a planté l'oreille, donc il entend. Qu'est-ce que Dieu n'entend pas? Donc, quittons la cage des stupides. Quittons la cage des stupides. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, mais quand Dieu m'a donné ce message, j'ai médité dessus, j'ai dit, mais Seigneur, vraiment tu es tellement bon.
Parce que souvent, on passe à côté de nos bénédictions. Toujours en train de murmurer. En train de murmurer. Il dit, homme, femme stupide, jusqu'à quand vous serez sage? Manque de sagesse. On est des frivoles. Frivoles spirituels. Frivolité dans les murmures. On dégamme même dans les murmures. On devient fou. Alléluia. Et je reviens encore sur les femmes. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'église de Dieu là, vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de femmes? Autant vous allez élever la voix, autant l'église va se manifester. Autant Dieu va se manifester. Autant l'onction va descendre dans les églises à cause de vous. Parce que la prière d'une femme vaut 2 fois celle de qui? De l'homme. Alléluia. Donc Dieu veut pas que vous murmurez. Vous priez ensemble pour que nous, on soit élevés. Ne sois pas stupide. Ne dis pas ce que tu ne sais pas. Ne dis pas ce que tu ne comprends pas. N'explique pas l'inexplicable. N'explique pas ce que tu ne peux expliquer. Parce que Dieu est mystère. Pourquoi tu veux expliquer ce qui est mystère? Si tu dis que tu as 50 ans et puis être heureux toute ta vie, mais ça suffira. Et tu as oublié toutes les années de souffrance. Alléluia. Amen. Et quand j'ai regardé ce film, quand je vais l'expliquer, j'ai dit ça ce matin, j'ai eu des frissons parce que je voyais cet homme, je voyais ma vie. Si on ne me volait pas à l'hôpital, on me coupait le pied. Donc moi, il fallait qu'on me vole à l'hôpital où j'étais, au CHU de Cocody à Abidjan. Sinon, au début, j'avais un pied. Peut-être que je serais déjà mort. Mais regarde cet homme-là. Lui, il est à l'église, mais il est mort 1 an après. Mais moi, je suis encore en vie. Donc Dieu a fait son choix. Et j'ai béni, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, merci. Sinon, si j'avais pas peut-être un pied coupé, ce serait pas. Mais malgré ça, Dieu m'a fait. Il a permis qu'on me vole à l'hôpital. Parce qu'il avait un plan. Donc, quelle que soit la manière dont je suis sorti de l'hôpital pour arriver à sa volonté, mais il fallait qu'on me vole à l'hôpital. C'est de la même manière que Moïse a fait quoi? Tuer, pour accomplir la volonté du Père. Il fallait que pour sortir de là, parce que jamais Pharaon ne le fait sortir de là, mais il fallait qu'il tue et qu'il sorte de là et que Dieu accomplit sa volonté. Donc parfois le chemin que Dieu utilise est parfois mystérieux. Parfois pour rencontrer Dieu, il faut aller pour faire la prison. Il faut être dans le coma. Parce que comme on est têtu, donc il choisit le lieu du coma pour te parler. Ou il t'amène en prison. Ou il t'amène à l'hôpital pour te parler. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Donc Dieu, il sait comment toucher chacun de nous pour qu'on sache qu'il est Dieu. Donc murmurer, ce n'est pas la solution à ton problème. Tu fermes ta bénédiction parce que tu murmures. Tu vas continuer. Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il? Alléluia, il dit celui qui châtie les nations. Non, pourquoi toi tu veux... Les chrétiens qui est pris là, Seigneur, tue-le. Il sait à quel moment de tuer tes ennemis. Pourquoi? Toi, quand tu es le matin, tue-le. S'il va le tuer, il va vivre avec toi. Vous allez dormir ensemble. Vous allez vous réveiller ensemble. Il n'a pas tué ton sorcier. Parce que lui, il sait à quel moment il va le balayer pour que tu rentres dans ta bénédiction. Amen. Mais nous, là, on force toujours la main du Seigneur. Lui, là, mais je n'aime pas sa tête. Hein. Toi, tu vois, on aime ta tête aussi. Qui aime ta tête? C'est nous, on n'aime pas les gens. Mais demain que tu n'aimes pas les gens, toi, si on ne t'aime pas, tu es sûr que toi, on t'aime. Donc, laissez Dieu qui châtie les nations, le Dieu qui juge, jugera au moment opportun. Un matin, tu te lèves là, ils sont tous morts, puis tu passes. Et puis Dieu te distingue. C'est Dieu qui fait ça. Dieu n'est pas pressé. On ne force pas la main de Dieu. Il sait à quel moment enlever tes sorciers. À quel moment faire tomber l'homme fort. Mais pendant ce temps que l'homme fort est dressé devant toi, que tu aies confiance à l'Éternel. Soyez patient et patiente. Chaque chose a son temps. Il dit c'est moi qui châtie les nations. Toi tu vas prendre quoi? Stupide. Insensé que nous sommes. On manque de sagesse. Celui qui manque de sagesse, il parle beaucoup. Alléluia. Amen. Donc toi tu es champion de murmure là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça nous ferme les portes. Oui, c'est bon. Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Il donne l'intelligence à l'homme. Il sait à quel moment. Donc il faut que les chrétiens du 21e siècle comprennent que c'est Dieu qui donne l'intelligence à
l'homme. Il rend capable l'homme. Alléluia. Donc même si tu ne comprends pas ta situation, reste tranquille. C'est pour ça souvent je prends souvent les témoignages. Quand je vois la servante, je lui dis, sa vie est une histoire. Alléluia. Lydie a commencé avec 30 euros. Elle a commencé, elle vient en France. Quelqu'un qui touche 30 euros va m'envoyer via où? Non, ne rigolez pas. 30 euros. Difficile. Elle dort chez les gens, elle fait ça. Elle pleure, il dit, tu vas faire. Tu vas faire. Alléluia. Mais Dieu a pris son temps de faire ce qu'il a à faire. Si Dieu te met dans une maison, il sait pourquoi il te met dans une maison. Il te met là pour t'enseigner. Il te met là pour te préparer. Alléluia. Moi, je dis, Dieu, il est fort. Moi, il ne me presse pas. Moi, je rends fou les gens. Ouais, tu as fait là. Ça n'a pas changé la situation. Le contraire, tu as fait des choses bizarres. Parce que les mimiques vont te mettre dans la colère et à faire des choses inutiles. Alléluia. Donc Dieu te pose la question ce matin. Sur quoi tu te bats pour le juger? Il dit, il a créé les yeux, ne voit-il pas? Il a créé les oreilles. Il n'entend pas? Il entend, non? Donc arrête de murmurer. Vas-y, c'est bon. Au verset 11, l'Éternel connaît les pensées des hommes. Oui. Il sait qu'elles sont vaines. Tiens, acclamez ça. Amen. Alléluia. On te maudit. Il s'en fout. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu as murmuré. C'est pas son problème. Il dit, il sait que les pensées de l'homme sont vaines. Tu vas beau penser, tant que lui n'accomplit pas ce qu'il veut accomplir, tu es là. Donc à quoi bon de murmurer? Donc tout ce qu'on fait là, c'est vain. Le contraire, ça nous retarde des minutes. C'est pour ça que Dieu a dit que nous sommes stupides. Si pas matin, il vous dit, vous êtes stupide, il a dit, je vous insulte. Mais là, vous insulte. Donc moi, Dieu merci, de grâce. Parce que quand vous allez m'attacher. Donc là, vous ne pouvez pas m'attacher ce matin. Vous allez attacher Jésus-Christ. Ah oui. Au moins, je suis épargné pour cette fois, ce matin. Alléluia. Il dit, ces pensées sont vaines. Il dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Tu es là, et puis un matin, Dieu t'élève. Mais il te fera grâce peut-être comme Gédéon. Malgré ses murmures, il a dit, tu es mon choix. Donc, comme tu es mon choix, tu murmures, tu ne murmureras pas, je vais aller avec toi. Je serai avec toi. Donc, si Dieu t'a appelé comme mon serviteur, murmure. Mais quand son temps va arriver aussi là, il va t'élever. Donc, vaut mieux, sois béni, c'est pas. Vaut mieux ne pas murmurer. Ce matin, Dieu nous donne ce message-là pour comprendre. C'est très utile. N'attire pas la colère du Saint-Esprit. Vous qui aimez écouter les gens du dehors, faites attention. Vous qui aimez entendre au téléphone, faites attention. Reste dans ton coin, prie l'Éternel. Il te donnera en songe ou en vision une parole pour toi. Elle va te soulager. Ne cherche pas. Non, c'est très important. C'est très important. On passe beaucoup à côté. Et nos pensées ne sont pas ces pensées. Et c'est très important. Et je n'ai pas envie d'indexer ici les gens ici ce matin. Je vais être sage aujourd'hui. Très sage. Parce que je suis habillé comme un sage. Donc aujourd'hui, vous voyez pas comme je suis habillé en bleu là. Donc bleu, ça veut dire que je suis sage. Sinon il va être dégamé. Donc je pourrais rester dans mon coin. Alléluia. Et puis te parler avec la parole pour te dire que, comme Dieu dit dans sa parole, alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Si tu as compris ce petit passage de Isaïe 55, verset 8, tu n'as plus jamais mieux comme Dieu. Ces voix, vos pensées ne sont pas ses pensées. Donc, pourquoi tu veux forcer à Dieu de faire ce que tu veux qu'il fasse? Non, ce n'est pas important. Donc, tes pensées et celles de Dieu sont opposées. Je préfère que tu t'alignes sur la pensée de... Et si tu t'alignes sur la pensée de Dieu, tu seras la femme ou l'homme le plus heureux du monde. Alléluia. Parce que moi-même, j'ai murmuré. J'ai compris que ce n'est même pas la solution. Si on veut te donner le coup dans le dos, on te donnera dans le coup dans le dos. Donc j'ai compris que le coup dans le dos, je dois la recevoir tout au long de ma carrière spirituelle. Dans toute ma carrière d'homme de Dieu, je suis appelé à recevoir des coups. Donc pourquoi moi je m'attendais sur ça? Sur ma carrière spirituelle, je suis censé
en tant que serviteur, d'être critiqué, d'être même jugé, d'être même indexé. Ça va, c'est ok, je vais ou non, ça arrivera. Je fais quoi? Je vais parler à tout le monde. Ah ben si, c'est tu as la force, hein. Tous les gens enlever ta veste et puis tu vas connaître tout le monde. Ah non. Non, les gens parlent, ça glisse. Les gens parlent, ça glisse. Il faut que vous appreniez maintenant que ça glisse maintenant. La situation que Dieu t'impose, que ça glisse. Car ces voix ne sont pas ces voix. Alléluia. C'est très important. Mais la pensée détermine qui nous sommes. Alléluia. Remarquez bien, ceux qui murmurent là, tu n'as pas besoin de prophétie. Tu sais qui sont les gens. Donc, la pensée de chacun détermine la personne que nous sommes. Donc, il y a des gens qui ne vont pas parler déjà, c'est qui sont là. Il n'y a pas besoin de prophétie, de révélation. Parce que quand ils ouvrent les bouches là, ce qui soit, c'est même pas, c'est mort. Donc, c'est quel genre de personne j'ai affaire. Mais ceux qui sont chacun, ils parlent, ils disent, ah, ça, c'est un homme vraiment, il est posé, il est calme. Mais il y a d'autres, quand ils chient, alléluia, quand ils dégament, c'est comme le piano, quand il dégage, il n'y a pas de son, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes. Donc c'est très important. Donc nous allons vers la fin de l'année. Si tu avais l'habitude de murmurer contre Dieu, je te conseille même pas même. Ce championnat, ne va pas de ce championnat. Il ne faut jamais murmurer contre Dieu. Moi j'ai dit, je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. J'ai compris que je veuille ou non, ce qu'il a déclaré, il le fera. Donc, tu donnes la salut de quelqu'un, on était allumé sur toi. Ou bien on allume la télévision, il faut dormir à la télévision, et puis tais-toi. Tu es dans la maison de quelqu'un, on allume la télévision sur toi, et puis toi tu parles encore. Mais je tu vas dehors. N'est-ce pas? Non, si tu dors chez quelqu'un, quand tu m'attrapes, bénis Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la force de supporter ce moment que tu permets. Et puis enseigne-moi. Donc Dieu te pose la question ce matin. Sur quoi tu te bases pour le juger? N'est-il pas Dieu? Donc ce matin, que Dieu nous fortifie. Quels que soient tes enfants, quel que soit ta famille, quel que soit celui que tu aimes qui ne t'aime pas, peu importe. J'ai toujours dit que quand j'ai connu le Seigneur, j'attendais un retour. Quand elle me dit, ah, serviteur, merci pour ce que tu as fait. Mais je ne vois pas. Et puis j'ai mal. Il dit, mais tu n'as rien à retour des hommes. Si moi je suis avec toi, c'est l'essentiel. Mais pourquoi on va attendre un retour des hommes? Si on attend le retour des hommes, mais c'est que au final, on ne fera pas le ministère de Dieu. On ne fera pas le ministère de Dieu. Si les gens ne sont pas reconnaissants, que Dieu est reconnaissant de ce que tu fais, c'est l'essentiel. Pourquoi tu veux que les gens soient reconnaissants envers toi? Ils ne sont pas obligés d'être reconnaissants. Mais Dieu est en train de te former. Fais de l'Éternel des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Ne murmure pas. 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 Il agira. C'est pas la solution. Il agira. Mets ta confiance en l'Éternel. Il agira. Alléluia. Fais de Dieu tes délices. Fais de Dieu tes délices. Sa parole, tes délices. Et tu verras que quand tu feras de Dieu ses délices, tu ne murmureras pas. Et tu verras la main de l'Éternel. Et pour finir, on prend Romains 9, verset 20. Il ne faut pas murmurer, hein. Avec soif, Romains 9 au verset 1, 20. Le verset 20. Ô homme, toi plutôt,
Qui es-tu pour contester avec Dieu? Faut dire ça fort, s'il te plaît. Ô homme, Ô homme, toi plutôt. toi plutôt, Qui es-tu pour contester avec qui Dieu? es-tu pour contester avec Dieu? Notez ça très bien. Pendant que tu murmures, il faut prendre ce passage et puis tu vas le lire. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour murmurer contre Dieu? Tu es l'objet de sa création. Alléluia. Mais qui es-tu toi? Ô homme. Ouais. Ô homme. Ça veut dire que Dieu en a marre. Ô homme. Qui es-tu pour contester? Vas-y. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alléluia. Si Dieu t'a donné un gros nez, tu vas dire pourquoi il m'a donné un gros nez? Si je suis un teint noir, si il t'a pris, il n'a plus à Dieu de donner un teint noir. Si il t'a rendu handicapé, mais cela n'a plus de rendre handicapé. Si cela a plu à Dieu que tu sois éprouvé, mais c'est sa grâce. Mais qui es-tu pour contester? Toi, la créature, ton créateur. Parce que le temps est long, parce que la bénédiction tarde, parce qu'il n'y a pas de solution, il te dit, qui es-tu, toi? Oh, homme! Ça veut dire que le homme a, oh, je suis fatigué de te parler. Vas-y. Le potier n'est-il pas un maître de l'argile pour faire avec la masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Alléluia! Acclamez la parole. Ne me regardez pas comme les gens qui n'ont pas vu. Alléluia! Dieu dit, il fera de toi un vase d'honneur. Aujourd'hui, on te néglige. Mais un jour, les gens viendront à ta suite. Donc, il fera de toi un homme important ou une femme importante. You know? Donc, Dieu nous parle ce matin. Il ne faut pas négliger ton Dieu que tu pries. Il ne faut pas négliger le Dieu que tu adores. Ne sois pas pressé. Il dit, les premiers seront les derniers. Un matin, une seule connexion change ta destinée. C'est Dieu qui le fait. Est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi tu me fais ainsi? Même Marie a parlé une seule fois à Jésus. Il dit, qu'y a-t-il toi, femme, entre toi et moi? Reste tranquille. Je suis Dieu. C'est vrai. Avec tes yeux spirituels, tu vois que les vases, il n'y a pas de vin. Mais moi, Dieu, je suis capable de faire des choses, des miracles. Alléluia. Donc, ta situation, même si tu vois qu'elle est vile, alléluia, Dieu peut devenir un vase d'honneur. Aujourd'hui, tu es considéré. Ce n'est pas un souci. Mais Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelqu'un de. Ce que tu vas te pincer pour dire, mais est-ce que c'est moi? Non. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia. Imaginez-vous si Dieu se mettait en colère contre nous. Qu'est-ce qu'on serait devenu aujourd'hui? Mais pas son amour, pas sa miséricorde. Il nous regarde. Et il nous donne des conseils. Il nous corrige. Il nous parle. Tu n'entends pas si c'est fâché comme dans le temps ancien là. Il y a longtemps qu'on était effacé de la surface de la terre. Mais à cause de Christ qui s'est donné à la croix de Golgotha, il nous donne la connaissance d'attendre le temps de Dieu. Donc, si tu sors de ce lieu aujourd'hui, si tu avais l'habitude de murmurer contre Dieu, contre sa parole, contre ses commandements, il faut arrêter. Ayons de la connaissance, ayons de l'amour vis-à-vis des uns et des autres. Personne ne peut enseigner Dieu. Il est le maître par excellence. Dieu n'aime pas la subordination. Dieu aime les gens qui obéissent. Et si je n'ai pas obéi, Seigneur, aide-moi à obéir. Donc que Dieu ce matin nous fortifie. Amen. Que Dieu te donne encore la connaissance. Que Dieu te rende sage et sage. Que si tu ne comprends pas ce que tu vis, dans la sagesse, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, je ne comprends pas. Et Dieu qui est là-haut te donnera une parole de connaissance à toi ou quelqu'un autour de toi quand tu demanderas, poseras une question à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et on va finir avec un cantique qui dit Alpha, Omega.